Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes du groupe Télévision 3 Provinces, TV3P et Télé Vent d'Ouest. Nous sommes le lundi 23 janvier, voici les titres. Nous ouvrirons cette édition avec le Vendée Globe. On attend aujourd'hui l'arrivée du troisième, Jérémy Bayou sur Maître Coq. Nous reviendrons sur l'arrivée du vainqueur, Armel Lecléache, et du second, Alex Thompson, en fin de semaine dernière. Vers une circulation plus fluide autour de La Roche-sur-Yon. La rocade nord va passer en 2x2 voies entre la route de Nantes et la route de Cholet, tandis que le contournement sud entre la route des Sables et celle de La Tranche sera construit. Les entrepreneurs des territoires de la Vendée ont tenu leur assemblée générale à Mouchamp vendredi dernier. Cela représente plus de 1000 emplois paysagers dans le département. Le syndicat CFTC organisait samedi dans le quartier Jean-Viol à La Roche-sur-Yon son second social speed dating. L'idée est de donner les bons tuyaux au public pour remplir les dossiers auprès des administrations comme la CAF ou les mutuelles. Une exclusivité dans ce journal, nous découvrirons le tout nouveau spectacle de l'humoriste vendéen Chapuz. L'avant-première du Café du Pauvre a eu lieu ce week-end à Beaulieu-sous-la-Roche et nous y étions. Enfin, connaissez-vous le Cory Milk? C'est une nouvelle boisson à base de lait lancée par une Nantaise. Reportage en fin d'édition avec nos amis de TV sur Erdre. Les pontons du Vendée Globe à Port-Olona au Sable d'Olonne ont donc retrouvé la liesse des grands jours en fin de semaine dernière avec l'arrivée des premiers concurrents après leur tour du monde sans escale et sans assistance. Le vainqueur en 74 jours, Armel Lecléache, a mis sac à terre jeudi soir, suivi vendredi matin du second, Alex Thompson. Enfin la délivrance après 74 jours d'une régate exceptionnelle, Armel Lecléache arrive cet après-midi au large des Sables d'Olonne. 74 de jour, 3 heures, 35 minutes, 46 secondes. J'ai rien lâché les paramètres. C'était... Chaque mètre gagné, c'était dur et puis... Je la voulais tellement cette victoire. Elle est belle cette victoire pour ce skipper de 39 ans. C'est aussi le terme d'une quête qui aura duré presque 10 ans en terminant 2 fois à la 2e place du Vendée Globe. La 8e édition sera la bonne, une 8e édition dominée par le duel au sommet avec Alex Thompson, une course-poursuite menée par Armel depuis le 23 novembre dernier, 47 jours de haute tension qui se terminent aujourd'hui. J'avais l'impression que tout était contre moi. Et puis je me suis accroché. Et puis voilà, ça l'a fait, j'étais content, je me suis bagarré, j'ai eu beaucoup de soutien à terre, tous les gens qui m'envoyaient des messages, qui me disaient rien lâcher. Finalement, la victoire, je l'ai entrevue que la nuit dernière. Lui non plus n'a rien lâché, mais ça n'était pas suffisant pour battre Armel Lecléache. Alex Thompson, formidable compétiteur, qui aura marqué ce 8e Vendée Globe par sa détermination et ses qualités de régatier, franchit la ligne d'arrivée au petit matin, épuisé mais heureux d'en finir, après avoir tiré des bords toute la nuit. Bien sûr, j'ai eu des moments de plaisir, mais bon, pour moi, c'était un exercice pour ne pas se sentir frustré, d'essayer de positiver autant que possible. C'était difficile. J'ai fait en sorte que ça ait l'air facile, mais ça ne l'était pas. Je crois que je n'ai pas autant aimé cette course que la précédente. Ce n'est pas toujours comme ça en a l'air. Alex a des regrets et la perte de son foil tribord en début de course lui a peut-être coûté la victoire. Mais le skipper britannique est beau joueur. Armel, c'est une machine. C'est un grand marin. Et d'être arrivé 2 fois 2e, il se devait d'être premier cette fois-ci. Il a dû avoir beaucoup de pression. C'est un merveilleux skipper. Un type formidable, très en retenue, très modeste. Et je dois aussi parler de l'équipe. Cette course, tout le monde la voit comme une course en solitaire, mais ce n'est pas vrai. C'est une course en équipe et l'équipe Banque Populaire a fait un travail remarquable. Félicitations les gars, c'est un travail fantastique. Les arrivées d'Armel et d'Alex ont bien sûr été saluées, comme il se doit, par les autres concurrents. Bravo! On a perdu Trafalgar, mais on a gagné le Vendée Globe. Bravo Armel. On est tout petit quand on regarde votre prestation. Vraiment, j'ai pour vous une admiration sans borne.
Une pensée pour Alex Thompson et Armel Lecréache qui ont fait une course absolument incroyable. Armel, vraiment bravo, mais désolé, hein. Désolé, une fois encore, c'est pas toi qui va passer le plus de temps en mer. Et Alex, bravo aussi, hein. Désormais en tête de course, Jérémy Bayou aborde un final compliqué. Le vent est aux abonnés absents. C'est hyper dur de faire avancer le bateau. Donc là, je suis obligé de barrer tout le temps, quoi. Et comme le vent, il bouge tellement, en mode compas, ça fonctionne pas. Donc là, je suis à la barre depuis hier, là, et j'en ai un peu plein les pattes déjà. Il va falloir être quand même hyper attentif dans les conditions légères que je vais avoir jusqu'à l'arrivée, quoi. Voilà, Jérémy Bayou sur son maître-coq est attendu ce lundi et dès que nous aurons les images de son arrivée, nous vous les proposerons. Il suffira pour vous d'aller sur le site de Télévent d'Ouest et de cliquer sur l'icône à la une qui apparaîtra dans notre page d'accueil. Revenons sur Terre maintenant avec du nouveau concernant le plan routier en Vendée. Avec plus de 20 000 véhicules par jour entre le rond-point des Établières, route de Nantes, et celui à l'est, direction Bournezeau ou Cholet, la rocade nord de La Roche-sur-Yon va passer d'ici 2022 en 2 fois 2 voies. Parallèlement, à l'ouest, le contournement sera poursuivi entre la route des Sables et la route de la Tranche. Des aménagements qui compléteront l'axe nord-ouest-sud-est de la Vendée entre Chaland et le sud du département via La Roche-sur-Yon. Pour le nord, eh bien, c'est le désengorgement et je dirais l'urgence. Ce sont les 2 ronds-points, le rond-point Napoléon et le rond-point Napoléon qui est donc celui des infirmières, la Courtésière, et le rond-point de Palissy, celui des Établières, route de Nantes, qui sont de véritables zones très difficiles tous les matins et tous les soirs. Donc la première des choses, c'est ces 2 ronds-points. Ce sont des investissements colossaux. C'est pour cela que d'intérêts régionaux, c'est pour cela que nous avons une triple participation sur ces ronds-points avec la région, le département et l'agglomération. Et puis au sud où le bourg de Saint-André-d'Ornay est désormais toujours en difficulté, toujours dangereux par le passage des camions et bien évidemment par le nombre de véhicules qui s'accélèrent en permanence. Donc l'idée du contournement sud qui est déjà en place dans les esprits depuis fort longtemps est d'enfin d'aboutir à détourner cette circulation pour aller en zone sud, donc dévier vers l'entrée sud de la Roche-sur-Yon que nous venons de refaire avec le boulevard de l'Industrie, et puis se diriger vers les communes du sud de l'agglomération, je pense à Démy, Aubigny, etc., en croisant la circulation avec la 4 voies des Sables d'Olonne Paris. Le contournement sud qui sera en 2 fois 2 voies. Qui sera en 2 fois 2 voies et qui devrait être livré 2022 à peu près. Il sera mis aussi en 2 fois 2 voies entre le rond-point, on va dire, de la route des Sables d'Olonne et le rond-point des Établières finalement, parce qu'il y a une partie là qui est en croisement. Alors cette partie-là dont les infrastructures ont été réalisées pour contenir 2 fois 2 voies, aujourd'hui va être doublée pendant cette période-ci. Là aussi pour une livraison aux alentours de 2022, ce qui fait qu'en 2022 nous aurons une ville de La Roche-sur-Yon qui pourra respirer avec un flux entrant, mais qui concernera uniquement la Roche-sur-Yon et non plus ceux qui cherchent à contourner et à traverser la ville de La Roche-sur-Yon. Alors, rond-point Palissy, on va avoir un toboggan, j'allais dire, qui va venir de la route de Nantes vers La Roche-sur-Yon, et puis sur le rond-point Napoléon, ce sera le contraire, on passera plutôt en souterrain sous le rond-point, tout simplement parce que les configurations géographiques le permettent dans ce sens-là. C'est très compliqué à Palissy de pouvoir passer par dessous. On est en milieu quasiment urbain avec les constructions qui sont en train de se réaliser aujourd'hui. C'est très compliqué. Donc à nous et au service d'étudier des ronds-points qui s'inscrivent dans le paysage et qui permettent aussi à tout ce qui est aux zones qui sont autour de vivre avec ces établissements. Le temps des travaux va forcément être un peu compliqué, il va falloir être inventif et patient pour gérer le détournement des trafics routiers pendant cette période-là. Moi, ce que je souhaite, en apportant 21 millions d'euros de financement pour le département de la Vendée, c'est qu'on puisse continuer et achever le désenclavement vendéen. On sait parfaitement en Vendée qu'il y a un lien entre les emplois que les entreprises créent
et qui profite aux salariés, et en même temps le désenclavement. Et nous, on circule pas en train en Vendée. La plupart du temps, on circule avec notre voiture, et je pense que ça c'est fondamental pour notre économie de demain. Donc on va aider plusieurs dossiers. Le contournement nord, qui est un des points noirs aujourd'hui les plus importants de Vendée. Le lien entre Challans et Esnay. Pourquoi? Parce que Challans a été enclavé, enfin en tout cas n'a pas bénéficié du désenclavement autoroutier, ni de la 83, ni de la 87, qui était loin de ce territoire du nord-ouest, qui pourtant se développe énormément. Donc oui, c'est bien cette diagonale qui va de la Loire-Atlantique, notamment qui relie le port de Saint-Nazaire, qui passe par Challans, qui passe ensuite par La Roche-sur-Yon, et qui, avec Bournezeau, nous relie au sud Vendée et aussi au sud de la France. C'est important, c'est à peu près 40% des travaux que nous allons subventionner, avec notamment cette volonté régionale, qui est d'abord une volonté d'aménager notre territoire et de développer nos emplois. Un budget route qui pourrait bien exploser dans les années qui viennent si Notre-Dame-des-Landes se fait, parce qu'il va falloir penser à repasser la Loire, desservir Notre-Dame-des-Landes. Oui, alors c'est 115 millions d'euros sur les routes que nous allons consacrer pendant l'ensemble du mandat. Mais évidemment, je pense que là, il y a un souci pour la Loire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a financé dans le contrat de plan, et l'État, pour la première fois, l'a accepté, une étude pour voir où on va positionner le pont qui nous permette d'enjamber la Loire. Moi, je suis convaincu, puisqu'on est une des régions qui se développe le plus du point de vue économique et démographique, que la Loire ne doit pas constituer une barrière infranchissable pour les échanges entre le nord et le sud. Ça me paraît une évidence. D'ailleurs, toutes les automobilistes qui font le matin et le soir la queue aux alentours de Nantes avec les bouchons savent de quoi je parle. Eh bien, ça va encore se complexifier. Il y aura encore plus de bouchons. Donc, il faut trouver une solution à 10 à 15 ans. Vous les voyez peut-être parfois au bord des routes, dans les forêts ou dans les champs. Les entrepreneurs des territoires entretiennent nos paysages, et ils ont tenu vendredi dernier leur assemblée départementale, salle des Nymphéas à Mouchamps. En Vendée, les entrepreneurs des territoires représentent plus de 1000 emplois dans 184 entreprises. Thème de l'assemblée cette année, les formations adaptées à la profession. Aujourd'hui, on représente quand même 184 entreprises, dont 110 qui sont employés de main-d'œuvre, pour couvrir au moins 1000 emplois sur la totalité du département. Donc aujourd'hui, l'action principale, c'est surtout la formation des jeunes dans les entreprises, qui est de plus en plus pointue pour nous dans les entreprises par rapport aux services demandés par les clients. Il y a un débat justement aujourd'hui sur ce thème-là. Est-ce que les formations sont en adéquation avec ce que vous réclamez, ce que vous demandez? Actuellement, non. Mais ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est pouvoir modifier cette formation et avoir vraiment une formation qui correspond à notre profession, surtout, pour avoir un meilleur professionnalisme envers le client, un meilleur service et une meilleure activité. Les entrepreneurs des territoires, ils sont, on va dire, appelés par qui? Il y a des collectivités, il y a des agriculteurs, il y a un peu de tout. Oui, alors les entrepreneurs des territoires, ils travaillent beaucoup aussi pour l'agriculture d'abord d'une part, et après pour les services ruraux, donc les collectivités, après dans le domaine forestier, et après au niveau des avicoles, bon, mais si on est prestataire que des prestataires de services à plein temps. L'année 2016, elle a été comment? C'est une année difficile, ça n'a pas été simple, mais je pense que c'est pas que pour nous, c'est pour beaucoup d'entreprises. Je souhaite que l'année 2017 remonte un petit peu le niveau, mais bon, c'est pas gagné. Alors c'est parce que vous n'êtes pas tout seul, évidemment, parce que par exemple, si l'agriculture va mal, bah, vous allez mal vous aussi, quoi. Exactement. Actuellement, avec les prix de la viande et puis les céréales qui sont en chute, nous, nos prestations, on peut pas se permettre d'augmenter les tarifs, donc automatiquement, nous, les pièces d'un autre côté, ils augmentent, les machines, ils augmentent pas possible. Donc il y a un moment que de toute façon, on tourne avec des marges vraiment exiguës actuellement. Quelques projets au niveau de la Fédération vendéenne pour 2017? Alors 2017, des projets, oui. On a actuellement un dossier qui nous tient à cœur, c'est au niveau de la rocade de La Roche-sur-Yon, qui est interdite aux véhicules lents. Donc nous en faisons partie, et normalement avec le conseil départemental qu'on a été très bien reçu et qui aujourd'hui travaille beaucoup sur le dossier, normalement on devrait avancer et voir le jour au mois de juin. Donc ça c'est une première. Après il reste le taillage des haies toujours, mais là je pense qu'on va encore taper plus fort sur la table si ça continue. Comment remplir un dossier pour la caisse d'allocation familiale ou comment s'adresser à une mutuelle? C'est le genre de questions auxquelles répond depuis 2 ans maintenant le social speed dating organisé par le syndicat CFTC. Le dernier en date a eu lieu samedi à la maison de quartier Jean Liol à La Roche-sur-Yon. Je prends un petit peu les interrogations du public à l'entrée, et le public c'est globalement surtout des dossiers. Des dossiers, ils ont des soucis, si vous voulez, avec ces divers organismes. Donc, c'est pour compléter leur dossier.
C'est très personnel au départ, plus que général. Qu'est-ce qui a donné l'idée à la CFTC de faire cette démarche qui s'adresse finalement à tout public, hein? Ah, ça s'adresse effectivement à tout public, hein, puisque ça peut aller du jeune qui rentre en activité, ça, des assistantes maternelles, ça va sur des demandeurs d'emploi, ça va sur des personnes qui ont besoin d'aide particulière et de monter des dossiers. Donc ce qui a donné l'idée de tout ça, en général, c'est le goût de la CFTC à renseigner les gens et à être un syndicat qui finalement veut renseigner les gens. Renseigner, voilà, démocratiser un petit peu un certain nombre de choses qui sont un peu difficiles, c'est vrai, parce qu'on est un pays très administratif en France, hein, y compris sur le plan syndical. Alors, Philippe, l'actualité en ce moment de la CFTC, l'actualité sociale de cette rentrée, là, quelques grands dossiers qui vous préoccupent. Alors, l'actualité sociale de cette rentrée, le gros dossier, c'était les élections des très petites entreprises, hein. Et quand on voit le résultat aujourd'hui sur la participation, un peu plus de 7% de participation. Je pense qu'à aujourd'hui on était à 7,4%. Donc c'est vraiment très très peu. Quand on voit les sommes engagées au niveau de cette élection pour si peu de personnes qui véritablement vont voter, je trouve ça un petit peu délirant, quoi. Donc en actualité il y a ça. Après nous en actualité disons plus départementale, on avait notre social speed dating à organiser, donc ça nous a pris du temps, et on a notre congrès départemental le 28 mars, hein, où il va y avoir un nouveau conseil, nouveau président, nouveau secrétaire général. La CFTC s'implante de plus en plus dans les entreprises, ou c'est stable? Ah, la CFTC s'implante de plus en plus. Dernièrement, nous avons eu une section chez Beneteau Plaisance, hein, où on a fait un très très bon score. Donc on n'avait pas de syndicat avant là-bas. Quoi vous dire, depuis l'an dernier, je sais pas, je pense que chez Cugnot aussi, à La Roche-sur-Yon, hein, on y est rentré aussi, on s'y est implanté. On s'implante de plus en plus dans les grandes entreprises vendéennes. Et maintenant, de l'humour. Si vous nous suivez régulièrement, on ne vous présente plus l'humoriste vendéen Chapuz. Après À la cave et Je vous salue Mairie, Chapuz nous propose un tout nouveau spectacle intitulé Le Café du Pauvre. Les toutes premières représentations du Café du Pauvre ont eu lieu ce week-end à Beaulieu-sous-la-Roche à l'initiative de l'association Escargot. Voici donc en exclusivité pour vous les tout premiers extraits de ce nouveau spectacle de Chapuz, Le Café du Pauvre. Le plus rentable, c'est de tenir un petit bistrot dans nos villages, hein? Bah oui, nos petits villages de campagne. Moi, si j'ose encore marcher la tête haute dans le bord, on l'est sûrement parce qu'il y a de la merde laissée dans la mer jusqu'au cou. Et Portieu qui y appelait mon bistrot le café du pauvre. Hein? Café du pauvre, vous voyez ce qu'il veut dire, hein? Oui, parce que même si le patron est pas trop riche, on vient quand même y passer un moment agréable, s'offrir un petit plaisir, vous voyez ce qu'il veut dire, hein? Au début, il voulait l'appeler le point G. Point G. Mais les mecs l'aurions jamais trouvé, bon c'est... Alors, il est difficile comme métier. Faut se lever de bonne heure avec les journaux, puis le tabac, faut se lever de bonne heure. Il me lève tellement tôt le matin que le coq de voisin est encore en pyjama, pour te dire. Ben, tout le monde va se faire baiser dans les grandes surfaces à cette heure, hein? Pour te dire, hier, il est même vu Rachida Darty. Je savais qu'une blague sur les grandes surfaces, elle allait super marcher.
Les banques, oh, quels voleurs les banques, hein. Vous avez remarqué dans les agences, les stylos sont toujours attachés. Alors nous, on leur fait confiance pour notre pognon, puis eux, ils ont peur qu'on leur pique leur matériel. Hein? Franchement. Le café du pauvre, oui, c'est une expression qui dit ce qu'il veut dire. Hein, voilà, les gens voulaient s'offrir un bon petit plaisir, et puis c'est ça le café du pauvre. Et puis bon, je suis le patron du dernier commerce de la commune, pas forcément très riche, donc c'est pour ça que ça m'a inspiré ce titre, le café du pauvre. Voilà, parce que ça tenait au cœur de Chapus, ça, de défendre ces petits commerces. Après avoir défendu les petits maires dans Je vous salue mairie, et les cafés ruraux. Plus généralement, oui, c'est la ruralité qui m'intéresse. Je trouve que vivre en campagne, vivre dans des petits commerces, vivre dans des zones rurales retirées, c'est intéressant. Alors effectivement, pour que ces zones rurales vivent, il faut bien sûr que des commerces persistent et durent. Et effectivement, c'est très dur parce que les grandes surfaces attirent et tout ça. Et donc j'ai voulu quand même remettre le projecteur sur ces petits commerces pour que quand même les gens perçoivent que sans commerce dans un patelin, le patelin va péricliter, ça va devenir une cité dortoir, on va plus rencontrer ses voisins. Et donc j'ai voulu tirer la sonnette d'alarme, comme je dis à la fin de mon spectacle. Nous, dans nos petits commerces, ils peuvent vous dire qu'on bouffe d'ossous tous les jours, on bouffe d'ossous. On n'est pas pour ça qu'on chie du pognon le lendemain matin. Les gens pensent toujours qu'on gagne beaucoup d'argent dans nos commerces, qu'on a beaucoup de clients. Mais quand on est bourré au café, on ne veut pas forcément dire qu'on est plein. Ah, la plus de commerce chez nous, la plus de commerce. On a un moment qu'il n'y avait plus de station-service, par exemple. Oui, il faut dire aussi que le gérant de la station était souvent à côté de ses pompes aussi. Le plombier du village parti aussi. Ah ben lui, il s'est recyclé, le plombier, oui, il est recyclé au Puy du Fou. Ah puis il s'est vite adapté là-bas, hein. Ah ben Damoléli qui s'occupe de combat de radiateurs là-bas. On a un moment qu'il n'y avait plus de curé non plus, hein. Ah ben il a été excommunié. Le curé, il a été excommunié, oui, parce que soi-disant, il s'occupait un peu trop d'aux ex-communiants. Ah, puis on était un chaud lapin. Ah ben, il y a longtemps de dire qu'on était un chaud lapin. Hein. Ah ben, si sa soutane avait été en tôle, il aurait entendu souvent sonner le tocsin. Regardez! Dans le temps aussi, dans la commune, il y avait une boulangerie. Avec un couple de boulangers. Hein? D'Orégnonais qu'on était. Oui, d'Orégnonais. Un jour, sa femme m'a dit que son bonhomme était pâtissier. Moi, j'ai cru sur le moment qu'il pouvait m'envoyer une religieuse. Non, qu'elle m'a dit, il n'est pas pâtissier, il a une gastro-entérite, il est pâtissier dans la cabane au fond du jardin. Un sujet qui est triste, la disparition des petits commerces dans les zones rurales, mais finalement, en dépeignant des clients du bistrot, en analysant les perspectives de reconversion, on arrive à faire rire. Donc on essaye de dédramatiser la perte des petits commerces dans nos zones rurales, quoi. Un spectacle, Chapus, qui va maintenant tourner, hein, évidemment. Déjà des dates, hein, et ça part bien. Beaucoup de dates en Vendée. Fontenay la semaine prochaine, qui est déjà plein. Benay bientôt. Soulan, Saint-Vincent-Sterlange, Cugan, et plein d'autres. Beaucoup en Vendée pour l'instant, mais bon, c'est normal, c'est mon département d'origine. Mais bon, je ne doute pas que d'autres départements, il y avait des Charentais, des Deux-Sévriens cet après-midi, là, tantôt, et je brûle de jouer ce spectacle dans beaucoup de départements, et c'est vraiment très très bien. Tout le monde s'est bien marré, comme dirait Serge, un ami à nous. Ouais, voilà.
C'était Serge Marais, oui, effectivement, c'est un nom prédestiné, mais bon, c'est vraiment très, très agréable. Et puis, franchement, c'est très agréable de faire une première et d'inviter du monde, des gens qui vous ont déjà employé, des amis, des ex-collègues et des artistes aussi qui sont venus ce soir. Et on a beaucoup rigolé. Et franchement, je suis rassuré. Et là, allez, on y va, on plonge, on continue. Rendez-vous au Café du Pauvre, ça. Et rendez-vous au Café du Pauvre et puis on boira un verre, hein, pas de problème, merci. Il est souvent la mine triste ou nette quand j'écoute les informations qui nous bassinent avec la dette. Forcément ça nous rend grognons. Attentats, scandales et chômage, les drames polluent notre quotidien. Alors le bistrot du village nous éloigne chaque jour du médecin. Tous les dimanches matins ou le soir après le boulot, dans mon bistrot, on oublie tout, on boit avec le père Julien ou avec le père d'eau. Dans mon bistrot, pas de pitié pour nous. On vient refaire le monde, défendre notre point de vue, sous les charmes d'une blonde, jusqu'à des heures perdues. Bah, oui, parce que la vie est dure de nos jours. La terre est basse et puis le ciel est haut. Au lac le comptoir qu'à la bonne hauteur. Voilà Chapuz et son tout nouveau spectacle, le Café du Pauvre. C'était ce week-end à Beaulieu-sous-la-Roche à l'invitation de l'association Escargot. Dans un instant, les prévisions météo de notre amie Margot. Attention cette semaine à la pollution aux particules fines. Pour terminer, voici une découverte avec notre chaîne partenaire sur la région nantaise, TV sur Erdre. Nous allons déguster le Cory Milk, une toute nouvelle boisson à base de lait, de malt, de houblon et de miel, élaborée par Coria Kuruma qui est aux côtés de Philippe Desportes. La minute de l'entrepreneur. Vous le savez maintenant, chaque semaine nous recevons un entrepreneur de la région. Aujourd'hui, nous allons recevoir Coria Kuruma qui va nous parler du Cory Milk. Mais le Cory Milk, qu'est-ce que c'est? Venez, on va voir ça ensemble. Bonjour Coria. Bonjour. Donc vous êtes l'inventeur du Cory Milk, une boisson à base de lait, de malt de bière, de houblon et de miel. Elle est appréciée des petits, des grands et qui se consomme en toute saison. J'ai bien raison, c'est bien ça? Je suis l'inventeur du Cory Milk, une boisson lactée sans alcool, composée de lait écrémé, de miel de malt et d'extrait de fleurs de houblon. Parfait, mais alors Cory, comment vous êtes venu cette idée étonnante de créer une nouvelle boisson? Vous vous êtes levé un matin et avec un projet en tête? Le Cory Milk est né un soir où j'étais dans une grande souffrance, très stressée. Et c'est dans ce contexte que j'ai inventé le Cory Milk. Donc au bout de la souffrance, il y a eu la lumière, d'où le Cory Milk, cette boisson lactée sans alcool. Et en plus, une boisson qui est pleine de vitamines et c'est très bon, aussi bien pour les enfants que pour les aînés. Vous dites sur votre blog une boisson aux multiples vertus. Mais alors, c'est quoi ces vertus? Alors, ces vertus, c'est que c'est bon pour la peau, c'est bon pour les cheveux. Le Cory Milk est plein de vitamines et de plus, c'est une création de boisson qui est très bonne aussi pour les conducteurs et les conductrices, étant sans alcool. On parle beaucoup du Cory Milk, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Mais qu'est-ce que vous mettez dedans, Coria? Eh bien écoutez, je vous propose de nous accompagner et on va vérifier tout ça. Alors dans le Cory Milk, il y a du lait de vache. Les vaches sont bien traitées, elles sont bien portantes. Des vaches vraiment qui se nourrissent que de produits naturels. Dans le Cory Milk, il y a du miel. Dans le Cory Milk, il y a aussi du malt. Il y a différents types de malt. Oui, on peut voir. Donc, vous mettez tous ces maltes-là. Tout à fait. Donc, en fait, il y a différents types de malt. Et en général, je choisis qu'un seul malt mettre dans mon Cory Milk. Il y a aussi de la fleur de houblon. Et la finale, ça donne le Cory Milk. Alors, le houblon est une fleur naturelle qu'on trouve notamment dans la bière. Le Cory Milk étant sans alcool. Et c'est vraiment, le houblon a aussi des vertus aussi calmantes aussi. Et en parapharmacie, le houblon est utilisé aussi pour des vertus calmantes. D'accord, donc ce sont les 3 éléments principaux du Cory Milk et c'est dans
tout cela se retrouve là-dedans. C'est une recette, comme vous l'avez dit tout à l'heure, brevetée à l'INPI depuis 2009. Et là, on est en 2016. Tout à fait. Alors, vous êtes passé par quel professionnel? En fait, pour le corymique, je suis passé par Antoine Bouillet de la brasserie Trompe-Souris à la Chapelle-Basse-Mer. Alors, Coria m'avait contacté parce qu'elle souhaitait élaborer une boisson à partir de lait, de miel, de bière et de houblon. Et du coup, je lui ai trouvé des ingrédients auprès de mes fournisseurs pour qu'elle puisse élaborer cette recette. C'est complètement original de mélanger des ingrédients de la bière avec du lait. Et ça permet aussi de toucher une personne, une clientèle qui ne consomme pas d'alcool. Le lait est là surtout pour apporter des matières un petit peu sucrées, donc pour apporter de la vitalité pour le matin. Ça peut remplacer une boisson lactée du petit déjeuner. Ensuite, Antoine Bouillet m'a envoyé à Oniris, l'école agromateur de Nantes qui a validé le projet. Donc voilà. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut se procurer cette boisson? Alors aujourd'hui, le corymique, vous le procurez au centre de thé Le Marny à Nantes Centre, en face de Galeries Lafayette. Et actuellement, j'ai aussi un contrat de distribution aussi avec le Leclerc de Clisson. À quoi ça ressemble le corymique? Et maintenant, j'ai envie de découvrir ça. On goûte? Oui, avec grand plaisir. Bonjour à tous, pour cette semaine, le temps sera sec et ensoleillé, tout comme ces jours derniers. Attention à la qualité de l'air avec l'absence de vent et des conditions anticycloniques. L'alerte aux particules fines et à la pollution est lancée. La qualité de l'air sera médiocre toute cette semaine. Il est conseillé en voiture de réduire votre vitesse et d'éviter le sport en extérieur. Le temps sera donc ensoleillé toute cette semaine avec des températures légèrement négatives la nuit, entre -2 et -4 degrés. Les maximales en journée ne dépasseront pas 5 degrés. Quelques brouillards vivants sont possibles au lever du jour mercredi et jeudi. À partir de vendredi, le temps va changer très progressivement. Le ciel sera plus nuageux ce week-end et les températures remonteront pour atteindre 8 à 10 degrés en journée. Un peu plus de pluie est attendu pour le début de la semaine prochaine avec des températures plus douces. Bonne semaine à tous. Tout de suite, la rubrique énergie, la minute pratique avec Ceprem Production. Des conseils bien utiles en ces périodes de froid pour faire des économies d'énergie. Faut-il mieux choisir un tarif base ou heure pleine, heure creuse? En option base, le prix de l'énergie, exprimé en kWh, est identique tout au long de la journée. En option heure pleine, heure creuse, il existe deux prix différents du kWh. Un prix plus faible en heure creuse et un prix plus élevé lors des heures pleines. Il y a 8 heures creuses par 24 heures, essentiellement la nuit et parfois aussi en milieu de journée. Il faut savoir qu'avec les compteurs classiques, les plages heure pleine, heure creuse sont définies par le gestionnaire de réseau, commun à l'ensemble des fournisseurs. Votre fournisseur n'a donc pas la main pour les modifier lui-même. Pour que l'abonnement heure pleine, heure creuse soit financièrement intéressant, il faut effectuer plus d'1/3 de sa consommation en heure creuse.